Après plus de 25 ans de négociations, l'accord commercial controversé entre l'UE et le Mercosur est entré en vigueur à titre provisoire le 1er mai. Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il envisageait de retirer ses troupes stationnées en Italie et en Espagne en raison de désaccords avec leurs dirigeants concernant la guerre en Iran. Après plus de 25 ans de négociations, l'accord commercial controversé entre l'UE et le Mercosur est entré en vigueur à titre provisoire. L'accord n'est toutefois pas définitif puisqu'un recours juridictionnel a été déposé devant la Cour de justice de l'Union européenne. Sa mise en application, décidée par Ursula von der Leyen, a donc techniquement contourné le vote du Parlement. La mise en application provisoire montrera les bénéfices tangibles de l'accord, a écrit la présidente de la Commission sur X ce vendredi 1er mai. L'accord crée une zone de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur, l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay. Après plusieurs reports, le pacte a finalement été signé en janvier. Cependant, tout le monde n'était pas satisfait. L'accord a suscité une opposition importante de la part de plusieurs États membres de l'UE, tels que la France et la Pologne, mais aussi de la part des agriculteurs européens. Les partisans de l'accord estiment qu'il créerait de nouvelles opportunités de marché. Les détracteurs, quant à eux, affirment qu'il engendre une concurrence déloyale pour les agriculteurs européens et craignent qu'il n'affaiblisse les normes et réglementations de l'UE. Alors que la Commission européenne a obtenu le soutien d'une majorité d'États membres, une majorité de l'opposition s'est manifestée au Parlement européen. Plusieurs eurodéputés ont désormais saisi la Cour de justice de l'Union européenne afin qu'elle examine la légalité de l'accord. Celui-ci sera suspendu si l'instance européenne se prononce contre lui. Des dizaines de militants de la flottille pour Gaza, arrêtés la veille au large de l'île de Crète par les forces israéliennes, ont débarqué ce vendredi à Atérinolakos, un petit port crétois dans le sud-est de l'île. Escortés par des gardes-côtes grecs, les 175 personnes arrêtées ont été conduites dans 4 autocars et seront hébergées à Héraclion, puis s'envoleront pour Athènes, où débutera le processus de rapatriement, coordonné par le ministère grec des Affaires étrangères en coopération avec les pays d'origine des militants. La plupart d'entre eux viennent d'Espagne, de France, du Portugal, du Royaume-Uni et d'Italie. Israël a remercié les autorités grecques et précisé que 2 militants soupçonnés de liens avec des organisations terroristes et d'activités illégales restaient en détention pour être interrogés. De nombreux pays ont toutefois condamné le raid israélien contre la flottille, invoquant une violation du droit international. Le président des États-Unis, Donald Trump, a déclaré qu'il envisageait de retirer les troupes américaines stationnées en Espagne et en Italie en raison de désaccords avec leurs dirigeants au sujet de la guerre en Iran. L'Italienne Giorgia Meloni et l'Espagnol Pedro Sánchez ont tous deux exprimé ouvertement leur désapprobation face à la guerre américano-israélienne qui a bouleversé le Moyen-Orient et provoqué une crise mondiale des prix du pétrole. Lors d'une conférence de presse jeudi, Donald Trump a indiqué qu'une réduction de la présence militaire américaine chez ses alliés de l'OTAN pourrait être à l'ordre du jour. Probably will. Why should I? Look, why shouldn't I? Italy has not been of any help to us, and Spain has been horrible, absolutely horrible. La veille, Donald Trump avait exprimé une position similaire vis-à-vis de l'Allemagne après que le chancelier Friedrich Merz a critiqué ce qu'il a qualifié de stratégie de guerre mal conçue de Washington. Les États-Unis comptent actuellement plus de 36 000 soldats en service actif en Allemagne, plus de 12 000 en Italie et près de 4 000 en Espagne. L'homme serait-il aveuglé par le nationalisme pour le street artiste britannique Banksy? Ce dernier a publiquement assumé et dévoilé une nouvelle œuvre dans le centre de Londres, la statue d'un homme marchant d'un pas décidé en brandissant un drapeau qu'il a revendiqué jeudi sur Instagram. La statue de cet homme, une jambe hors du socle, le visage couvert par le drapeau, a été installée tôt mercredi matin, a indiqué une porte-parole de l'artiste. Elle se trouve sur un îlot central de Pall Mall, une avenue étroitement associée à la monarchie, à l'armée et à l'establishment britannique. Non loin se trouvent les statues du roi Édouard VII et de l'infirmière Florence Nightingale, figure de l'histoire de la santé publique britannique, ainsi que le mémorial de la guerre de Crimée. Le nom de Banksy a été griffonné sur le socle de l'œuvre. Une création inhabituelle pour l'artiste, Banksy est surtout connu pour ses fresques murales souvent réalisées dans un style caractéristique au pochoir.